Coucou les amis, c'est Jen. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tirage. Et aujourd'hui, on va se connecter au peuple des étoiles et on va voir le ou les messages qu'ils ont à vous transmettre. Donc je suis super excitée, je sais pas du tout. On va voir de quel peuple vous êtes le plus proche, en tout cas quel peuple vous appelle actuellement, de quelle étoile peut-être. Voilà, on va vraiment se connecter aux énergies cosmiques, on va quitter un peu la planète Terre et puis on va voir. Donc comment ça se passe les amis? Comme d'hab, vous choisissez entre les choix 1, 2 ou 3 en début de vidéo. Et puis vous allez dans la barre de description en bas choisir, cliquer sur votre choix, ou vous pouvez aussi écouter cette intro. Mais je pense que j'ai à peu près dit tout ce qu'il fallait. Donc écoutez les amis, voilà. Sans transition, je vous dis à tout de suite. Coucou les amis du groupe numéro 1. Alors, aujourd'hui on se connecte au peuple des étoiles. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Peut-être de quel peuple êtes-vous le plus proche en ce moment. Et puis surtout quel est leur message. Donc bien sûr, je me connecte uniquement aux êtres stellaires positifs, d'amour inconditionnel et de lumière. Les autres, on s'en fout complet, on les ignore total. Et voilà, toujours avec mon ange gardien qui me protège. Donc c'est parti. Alors, les peuples stellaires, les peuples des étoiles, d'amour inconditionnel et de lumière. Qu'est-ce que vous avez à dire au groupe numéro 1? Au groupe numéro 1. Waouh! On a la flamme bleue, éveil spontané, activation en temps d'intégration. Ah oui, alors là, vous avez groupe numéro 1, vous avez des codes de lumière là, qui sont descendus d'un coup pour activer plein de capacités, de dons. Vous avez des nouvelles perceptions, vous avez une conscience éclairée. Là, on a vraiment un éveil spontané. Et je pense que avec le temps d'intégration, je pense que peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin d'un peu de temps, justement, pour intégrer cette flamme bleue, tous ces codes de lumière, toute cette nouvelle conscience, en fait, qui vous vient, que le peuple des étoiles vous a envoyé. Les peuples des étoiles vous ont envoyé, d'accord. Donc vous êtes en pleine activation de nouveaux codes de lumière là. Groupe numéro 1. Donc il peut y avoir peut-être une petite fatigue là, c'est ça qui me vient aussi. Il peut y avoir une petite fatigue parce que, alors peut-être un manque de sommeil et des difficultés à dormir et des choses comme ça, parce que généralement les nouvelles énergies comme ça secoue, ça remue, ça... Et ça peut entraîner voilà, des problèmes de sommeil, des petites fatigues la journée. Bon, c'est pas rien de bien grave. Hein. Mais il faut le temps d'intégration. Donc, il faut se donner le temps aussi. C'est ça qu'on vous dit, c'est qu'il faut vous donner le temps. Et il faut être voilà, clément avec vous-même, doux avec vous-même, douce en ce moment. Voilà, parce que l'activation de nouveaux codes de lumière, ça fait toujours ça fatigue. Alors, est-ce qu'on a autre chose ou est-ce qu'on saura un peu quel peuple des étoiles est proche de vous en ce moment? Est-ce qu'on peut savoir ça pour le groupe numéro 1? S'il vous plaît. Ah. Ah, le pardon. Alors, vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. D'accord. Bon, là, il y a des choses du passé, je pense, avec cette flamme bleue, qui vont réussir à être pardonnées. D'accord? Il y a peut-être des choses du passé qui vous ont vraiment fait du mal, qui vous ont rendu vulnérable.
Et là, on va vous aider à pardonner, à passer à autre chose, à passer à la prochaine étape de votre vie, d'accord? Alors, c'est peut-être pas, vous le sentez peut-être pas tout de suite, cette énergie de pardon, mais en tout cas, ça va venir. Parce qu'effectivement, avec le temps d'intégration dont on parle, et c'est des choses vraiment enfouies peut-être, des choses d'il y a longtemps, qui vont être purgées en fait. Il y a une sorte de purge, il y a une sorte de purge, de nettoyage du passé là, pour passer à la prochaine étape sans être enchaîné en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Sans être enchaîné par le poids du passé, sans être... pour pouvoir vraiment justement activer tous ces codes de lumière. Parce que souvent ce qui nous retient c'est le passé en fait, hein. C'est toujours ça. D'accord, c'est intéressant. Donc là il y a une notion de... En fait le pardon, c'est pas vraiment... Enfin comment dire, c'est pas forcément pardonner à la personne et accepter ce qu'elle a fait ou ce qui s'est passé, ou pardonner la situation. Des fois il y a des situations qui n'incluent pas forcément des personnes, quoi. Il y a des situations comme ça, dures à accepter, mais parce que ça peut être une maladie aussi, je sais pas pourquoi ça me vient. Mais l'idée en fait, c'est de pardonner pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément pardonner pour que l'autre ou la situation lui donne raison, comprendre, etc. Non, il y a des choses qui sont inacceptables, et ça, moi, je suis d'accord avec vous. Mais pardonner, c'est se libérer, c'est libérer vos énergies, en fait. Et partir et laisser les choses qui vous rattachent. Mais c'est pas forcément pardonner, oublier ce qui s'est fait, dire que tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Le pardon, c'est pas forcément ça, hein. C'est pas forcément oublier ce qui s'est passé, dire oui tout va bien, il n'y a rien à pardonner. Non, non, non. Je pense que vous avez besoin, ce qu'on vous dit aussi, c'est que voilà, il y a des choses du passé, pour que toute l'activation de la flamme bleue se fasse de façon pure et que tous les codes de lumière soient activés. Voilà, il y a des choses du passé à laisser de côté, à oublier en fait, hein. Vraiment c'est ça, à essayer de... Enfin, j'espère que je suis claire. C'est vrai que le passé c'est un deal, quoi. C'est quelque chose, hein. C'est pas rien, on y accorde beaucoup trop d'importance et ça fait qu'on est influencé, ça fait que le passé influence beaucoup notre présent alors qu'il ne devrait pas. Il ne devrait pas, parce que le seul temps qui existe, c'est l'instant présent. Tout le reste, c'est dans la tête. Tout le reste, c'est dans la tête. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Bon, alors, je ne pense pas que j'aurai de peuple des étoiles, d'étoiles spécifiques ou d'énergie spécifique avec le groupe numéro 1, donc on ne veut pas vous dire. Après, vous pouvez vous renseigner sur la flamme bleue. Il y a plusieurs flammes, hein. Il y a la flamme bleue, la flamme violette, la flamme verte. Enfin, il y a plusieurs flammes comme ça qui peuvent activer des choses différentes. Alors moi, je ne m'y connais pas plus que ça, mais vous pouvez justement aller vous renseigner. Je pense que vous, c'est cette flamme, en fait, cette flamme bleue sur laquelle vous pouvez vous renseigner. Voir d'où elle peut venir, voir des informations supplémentaires sur internet ou ouais, je pense que c'est ça qu'il faut que vous regardiez par rapport à la flamme bleue. Alors on va continuer. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce que le peuple des étoiles les peuples des étoiles peuvent vous transmettre? Groupe numéro 1, donc l'énergie du pardon, la force de pardonner, la force de libérer le passé. Là, on vous transmet la force de libérer le passé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a la pause, vous voyez? C'est fou, hein? On a la pause, c'est ce qu'on disait au début. Pour intégrer, là, vous avez besoin d'un temps de pause. Là, le peuple des étoiles vous dit qu'il faut
prendre une pause pour... Et puis, alors, c'est un tirage intemporel, bien sûr. Donc valable à n'importe quel moment vous tombez sur cette vidéo. Mais il se trouve que quand je tourne cette vidéo, le portail du 888, donc du 8 août 2024, n'est pas si loin. Il vient d'être enclenché. Donc ça peut aussi entraîner, voilà, il y a une activation de code de lumière pour beaucoup. Donc vous êtes dans ces énergies-là, même si vous regardez peut-être pas forcément la vidéo à cette période-là, hein, mais si vous la regardez à cette période-là, c'est encore plus une confirmation que vous êtes dans ce portail du lion, avec ces nouvelles énergies, ces nouveaux codes de lumière, et que vous avez besoin d'intégrer tout ça. Vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et regardez, c'est marrant parce que là, on nous parle de déracinement, et là on a un arbre, comme par hasard, bien enraciné dans la terre. Donc vous voyez les énergies qui vous aident à vous ancrer, des énergies qui vous aident à vous enraciner dans la terre, à vous ancrer. Donc c'est les énergies du ciel qui viennent vous aider à vous ancrer sur la terre en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est des énergies cosmiques venant participer à un nouvel enracinement avec le passé allégé. C'est vraiment que ça, c'est ça que je ressens, le passé qui s'allège, le passé qui... Là, vous changez vraiment de perception. Ouais, vous voyez la fin. C'est la fin de quelque chose, hein. C'est la fin c'est la fin du passé, hein. Et regardez, la force. Magnifique cette carte. Là, on vous donne de la force pour vraiment finir les vieux dossiers, hein, les amis. Là, ouais. Là, c'est finir les vieux dossiers. Le peuple des étoiles. Les peuples des étoiles, je vous dis deux. Oui, ça peut être le peuple, vraiment, si on considère. De toute façon, tout est un, tout est uni, donc je peux dire le peuple des étoiles. Il vous dit vraiment que c'est la fin de quelque chose. Là, que vous allez vers une nouvelle étape et c'est un temps de pause pour accepter la fin de ce cycle. C'est la fin de la lourdeur du passé, hein, vraiment. Ça fait du bien, je le sens. J'espère que vous le sentez aussi. Groupe numéro 1. Oui, elle a... Waouh, et on a l'élixir, vous voyez, la guérison, le soin, l'élixir. Vraiment la guérison magique, quoi, la potion magique. Sous la flamme bleue en plus. Donc... ça peut parler de... Là, je sais pas pourquoi ça me vient, là, de votre alimentation aussi, de ce que vous mettez dans votre corps. Faire attention à ce que vous mettez dans votre corps, à que ce soit le plus possible naturel, on va dire, et le moins possible industriel, histoire de faciliter cette intégration de codes de lumière, histoire d'alléger votre corps, peut-être. C'est même sûr, j'ai l'impression. D'accord. Donc là, on vous dit de faire attention à votre corps, de faire... non, je sais pas laquelle c'est. Alors, est-ce que j'ai autre chose avec ce jeu, groupe numéro 1? Ouais. On vous dit de faire attention. Waouh. De faire attention... ouais, à votre nourriture physique, là. Peut-être prendre des vitamines aussi. Vous voyez? Prendre... des huiles essentielles, vous renseignez sur des huiles essentielles qui peuvent détoxifier, purifier le corps. Ouais, ben voilà. Non, ça s'invente pas, c'est la haute vibration, là vous montez en vibration. Là vous montez vraiment en vibration et c'est pour ça que le corps doit s'adapter, que vous avez d'un temps. Waouh, le mentor, regardez. Magnifique. Avec cette baleine, ah j'adore, magnifique. Ah, là ça me parle d'une planète, alors pour moi le peuple marin qu'on a actuellement ici sur notre belle planète Terre,
Le peuple de l'eau, du coup, pour moi, c'est un peuple extraterrestre, hein. C'est un peuple, déjà, ils étaient là bien avant nous. Ils ont une sagesse infinie. Alors, vous êtes peut-être très proche du monde marin, du monde aquatique. Peut-être que, du coup, vous venez d'une planète avec beaucoup d'eau. Je pense... alors, est-ce que c'est Mintaka? Faites des recherches sur Mintaka. Il me semble... Alors, j'espère que je dis pas de bêtises, vous me direz en commentaire. Mais la planète Mintaka, M-I-N-T-A-K-A, c'est une planète qui était recouverte d'eau. Une des toutes premières planètes et qui a disparu. Et je sais pas pourquoi cette carte me fait écho à ça. Donc vous êtes très proche du peuple de l'eau, groupe numéro 1. C'est magique, hein. Moi aussi je me sens très proche d'eux. Ils peuvent vous apporter beaucoup de sagesse. Donc vous pouvez vous en rapprocher et prendre des messages des créatures marines, des créatures aquatiques. Pourquoi je reprends ce jeu? C'est bizarre. Est-ce que j'ai un... Attendez. Je ne vais pas le reprendre. Je l'ai pris sans y penser. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas une petite carte qui veulent sortir. Mais... non. Ouais, il devait être mélangé. Ok. Donc non, on va prendre celui-ci. Ouais, donc rapprochez-vous des créatures marines aquatiques qui pour moi de toute façon elles sont... Ah oui, ça me fait aussi penser aux recherches de... comment il s'appelle? Masaru Emoto. Les recherches de Masaru Emoto sur l'eau. Donc qui est vivante, hein, l'eau, on peut lui parler, on peut influencer ses états moléculaires en lui parlant. Enfin, c'est quelque chose de fou, vous pouvez vous renseigner sur lui. Et lui, il disait qu'ils ont fait des recherches en disant que l'eau était arrivée sur Terre, en fait, par des... Comment dire? Par des boules de glace venant du cosmos. Donc l'eau a une origine extraterrestre, en fait. Ça me fait penser à ça. Donc, vous pouvez vous intéresser à ça. Je trouve ça méga intéressant. Ça va peut-être vous parler. Groupe numéro 1. Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a autre chose? Groupe numéro 1. Oui. Eh ben la lune bleue, magnifique. Le renouveau, ben voilà, hein, c'est pas... De toute façon, on n'invente rien. Il n'y a pas de hasard. Après la fin, c'est le renouveau. Donc là, le peuple des étoiles vient vous annoncer, et le peuple de l'eau, qui est peut-être le même au final, vient vous annoncer un véritable renouveau sur votre vie après une pause. Hein. Donc là, c'est votre moment de pause, tranquille. Si vous regardez cette vidéo au moment où je la tourne, en plus c'est l'été, donc en plus c'est le parfait moment. Mais même si c'est pas l'été, que ce soit en hiver, en n'importe quel mois, n'importe quelle année, n'importe quelle... on peut toujours faire une pause, il suffit de le décider. Donc c'est un vrai renouveau, hein, après cette pause. Waouh! Oh les gars, je sais pas quoi vous dire. Renouveau et renaissance. Ben alors là, si c'est pas clair. La lune de sang. C'est marrant, on a la lune bleue et la lune de sang. C'est drôle, hein, la lune bleue avec la lune bleue avec le peuple de l'eau. La couleur bleue, comme ça. Et on a la lune de sang avec la renaissance. Waouh! Et l'écoute. Ben voilà, hein, c'est vraiment ça. Je pense que là, on vous dit d'être à l'écoute de votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce que votre corps a besoin pour intégrer tout ça? Pendant cette pause-là, soyez à l'écoute de vous-même. Est-ce que vous avez besoin de faire une balade en forêt, en montagne, d'aller à la mer, de vous baigner, de vous faire un massage, de manger? Qu'est-ce que vous avez besoin de manger? Peut-être que vous avez besoin de sucre, hein, alors c'est possible aussi, mais peut-être s'orienter plus vers les fruits dans ces cas-là, ou il n'y a pas de bon ou de mauvais, voilà. Et soyez à l'écoute de votre corps et vraiment dites-vous qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que mon corps a besoin en ce moment. Voilà, qu'est-ce que mon corps a besoin
Peut-être que vous ressentez le besoin de boire une eau de meilleure qualité, d'arrêter certains comportements. Je pense à l'alimentation parce que je sais pas pourquoi, mais je vous le dis. D'arrêter certains comportements alimentaires qui peuvent alourdir, freiner. Ouais, là vous êtes vraiment dans une période de renouveau-renaissance, donc avec la pause au milieu du tirage, donc c'est vraiment ça, c'est faites tout pour vous mettre bien, pour activer cette flamme bleue. Renseignez-vous sur la flamme bleue, les amis. Moi, j'ai pas... Je m'étais renseignée sur les différentes flammes et tout, mais là, ça me vient pas, donc je pense que c'est parce que c'est à vous de regarder si ça vous appelle. Et c'est marrant parce qu'on a la flamme bleue, le mentor et la lune bleue. Donc on a beaucoup de bleu, donc... Puis on a la fin, c'est marrant, hein, ce rouge et ce bleu, quoi. Ouais, c'est assez marrant, même ici, on a des teintes. Donc renseignez-vous sur la flamme bleue, renseignez-vous sur l'eau en général, les peuples aquatiques, les peuples marins. Renseignez-vous sur tout ça parce que c'est eux qui vous parlent et c'est eux qui vous appellent à prendre soin de vous. Pour intégrer toute cette nouveauté, pour laisser le passé là où il est et pour qu'il n'influe plus votre présent. Voilà, groupe numéro 1, vous êtes en pleine renaissance et c'est un très beau tirage. Je suis franchement super contente de l'avoir fait avec vous. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me fait toujours super plaisir. Donc voilà les amis du groupe numéro 1, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle pause, un beau renouveau, une magnifique renaissance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou groupe numéro 2. Alors je suis super contente de vous retrouver pour ce tirage un peu particulier là du peuple des étoiles. Bon, il y a plusieurs peuples, mais je dis le peuple, hein, on est tous, au final on est tous un. Donc je peux dire le peuple des étoiles. Alors on va voir quel peuple peut-être vous appelle. Quel peuple est en connexion avec vous plus actuellement, hein, parce que c'est des messages valables à l'instant T, hein, tout peut... Donc actuellement, quel peuple est proche de vous, quel est le message à vous transmettre. Donc bien sûr, je prends des messages uniquement des êtres stellaires positifs, hein, d'amour inconditionnel et de lumière. Les autres, on s'en fout, on les ignore complet. Voilà. Toujours protégé par mon ange gardien. Je prends le message des êtres stellaires pour le groupe numéro 2. Allez, c'est parti. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je suis très curieuse de voir ça. Waouh, waouh, waouh. On a tout le paquet, donc non. Alors, est-ce que ça pourrait bien sortir, s'il vous plaît? Alors, groupe numéro 2. Oui. Waouh, ah bah vous... Waouh, merveilleux. Enfant du cosmos, même carrément. L'intelligence de l'univers réside en vous. Bon, ben vous, il y a tout le cosmos là qui est avec vous. Vous êtes un enfant du cosmos. Donc là, il y a... Alors, vous, ben... écoutez. Vous êtes un enfant du cosmos. Là, on vous le dit. Vous êtes un enfant du peuple des étoiles. Donc, vous devez peut-être... Donc, dans le groupe numéro 2, il y en a qui se sentent... sûrement très proches des étoiles, des planètes comme Sirius, Andromède, ou d'autres, hein, je sais plus. Il y a la lyre aussi, il y a quoi, il y en a plein. Donc vous êtes liés au cosmos. Groupe numéro 2, vous vous sentez appelé. Alors peut-être qu'il y en a certains qui se sentent du coup dans le groupe numéro 2 vraiment de ne pas appartenir à cette planète en fait. Ne pas appartenir à cette planète, être vraiment un extraterrestre sur cette planète.
de se sentir complètement étranger, étrangère par rapport aux habitants de la Terre et se dire mais qu'est-ce que je fous là quoi. Je rigole, c'est pas drôle hein. C'est pas drôle. Et moi aussi pour le coup je peux vous dire que, alors pourtant moi je me sens très terrienne, hein, liée à la Terre, mais des fois je me sens complètement étrangère, extraterrestre à tous les gens qui habitent cette terre. Et je me dis waouh, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Donc je peux comprendre votre situation, groupe numéro 2, parce que je le ressens aussi. Vous êtes lié à, vous sentez être lié à plus grand que vous. Il y a d'autres énergies qui vous appellent. Peut-être vous êtes désintéressé aussi de ce qui intéresse les gens ici-bas, on va dire. Vous êtes désintéressé par la matérialité, vous êtes désintéressé par l'argent, par le succès, enfin tout ce que tout le monde cherche en fait ici. Pour vous, ça n'a pas forcément de but, c'est pas forcément votre but, ça n'a pas forcément un sens. Vous avez envie de faire quelque chose qui a vraiment du sens pour vous, mais au-delà de juste l'argent, la matérialité, la grande maison, la grosse voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette énergie-là d'être au-delà de tout ça. Alors, ça veut pas dire que vous n'y avez pas le droit, hein, à l'abondance et à la richesse et tout ça, mais c'est vrai que vous vous sentez peut-être déconnecté un peu de ça. Il y a autre chose qui vous parle, qui vous appelle. Hein. Ouais. Alors, on aura autre chose ou là on vous dit juste ça? Donc vous appartenez à vraiment tout le cosmos, quoi. Bon, bah écoutez. Parce que là, ça fait quand même pas mal de temps que je parle en mélangeant et il n'y a rien qui sort, donc... Ok, donc vous êtes un enfant du cosmos. Vous êtes lié... Ah, waouh, waouh, waouh. Waouh, les amis, mais c'est dingue. Mais c'est fou. Famille stellaire. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Bah, tu m'étonnes. Si vous êtes un enfant du cosmos, c'est fou, hein. Ah ouais, alors vous, votre famille, c'est les étoiles. Hein. Alors là, pouf, il n'y a pas de doute. Hein. Groupe numéro 2, famille stellaire. Et être stellaire, empathique, encore être stellaire. Ouais, vous êtes... Ouais, ben voilà, c'est ce que je disais. Hein. Vous êtes empathique. C'est exactement ce que je disais dans... ce qui me venait. Vous êtes hypersensible, empathique. Souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Donc, bien sûr, des fois, vous pouvez absorber les énergies un peu négatives des autres. Vous pouvez vous sentir très... groupe numéro 2, vous pouvez vous sentir très lourd. Vous pouvez vous sentir très lourd après avoir passé un temps avec beaucoup de monde, par exemple, parce que vous avez absorbé toutes les énergies. Vous avez besoin de repos seul pour vous ressourcer, pour recharger les batteries. Vous êtes hypersensible, empathique, donc vous ressentez si quelqu'un va mal. On ne peut pas trop vous mentir, on ne peut pas trop porter de masque avec vous. Alors, les amis, enfants du cosmos, famille stellaire, être stellaire empathique, je ne sais pas comment vous dire que vous êtes... vous venez des étoiles, vous. Hein. Alors là, c'est clair. Si vous aviez un doute, moi je vous dis, vous venez des étoiles. Groupe numéro 2. C'est fou, hein. Je pense qu'on est bon, là. Ah bah non, bah vous voyez. Eh bah dis donc. Waouh, 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 waouh. C'est faux. Le poids du monde. Vous voyez, quand vous... Limite, lâchez prise, vous n'avez pas à tout porter. Oui, voilà. Vous êtes tellement hypersensible que vous vous sentez concerné par tout le malheur du monde, tout. Ah ouais, mais c'est clairement ça. Vous êtes tellement hypersensible que vous vous sentez concerné par tous les malheurs du monde, quoi. Et vous portez tout, c'est vrai. Je suis un peu comme ça, donc je comprends ces énergies, c'est très dur à vivre. Waouh, votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, bah oui. Manifestation, responsabilité créative. Bah oui, il y a des artistes dans ce groupe, hein. Bah, les empathes, les hypersensibles. Vous avez une graine d'artiste à l'intérieur de vous. Alors, à développer ou non.
Peut-être que certaines ne la développent pas encore, ce côté artiste, et ce tirage est un appel à manifester votre côté artistique et à le développer. Il y en a certains qui sont clairement des artistes et qui le savent et ça peut vraiment vous aider à justement transformer cette hypersensibilité en force en fait. Parce que dans votre art, ça va se sentir et ça va... voilà, c'est-à-dire vous allez avoir votre propre signature dans votre art, ça va vous libérer des énergies lourdes que vous accumulez tout le temps de l'extérieur, vous allez pouvoir vous libérer dans une création. Et donc le côté artistique, là, le peuple des étoiles vient, votre famille du coup, votre famille vient vous dire que vous avez quelque chose vraiment, et puis il y a marqué responsabilité créative, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une responsabilité créative, hein. C'est pas juste... c'est votre responsabilité de développer ce don qu'il y a à l'intérieur de vous. Et puis ça peut être n'importe quoi, ça peut être... Mais tout et n'importe quoi, du dessin, de la sculpture, de faire des vêtements, de faire... de construire des meubles, de chanter, de danser. Ça peut être avec le corps aussi, enfin... Et puis la danse, alors surtout, ça peut super aider. Ça peut être la gymnastique. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi avec le corps. De toute façon, l'artiste crée avec son corps, donc que ce soit avec ses mains ou que ce soit un langage corporel. Pour moi, voilà, l'artiste, c'est très lié au corps, aux mains, à une certaine... ouais, à votre côté... je sais pas pourquoi ça me vient, votre côté primaire, votre côté animal, quoi. Ok, bah dis donc. Dis donc, groupe numéro 2, ça c'est du tirage, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc, votre famille, le peuple des étoiles qui vous appelle, c'est tout le cosmos. Vous avez une énorme famille d'âmes dans le cosmos. Et il faut vraiment travailler sur, voilà, transformer votre hypersensibilité, le fait que vous soyez en force. Et ça peut passer, ça passe même par l'art, quoi. Votre vie est un chef-d'œuvre. C'est toute votre vie qui est un chef-d'œuvre. Je pense qu'il y a des personnes, quand on dit votre vie est un chef-d'œuvre, je pense qu'il y a des personnes qui ont aussi beaucoup souffert d'être empathique, d'être trop sensible. C'est dur, hein, au quotidien. C'est très dur d'être comme ça. Et c'est ça aussi qui nous fait, des fois on se dit mais c'est pas possible, moi je suis sensible comme ça, et puis les autres c'est des robots, quoi, c'est des portes de prison, ils s'en foutent de tout. Donc ça peut être dur à vivre, quoi. On peut effectivement se sentir déconnecté des habitants qu'il y a actuellement sur Terre. Ok, alors... Est-ce qu'on a autre chose, groupe numéro 2? Non. Bon. Rien avec ce jeu, alors. Ah, eh ben. Bon. Alors. On a l'élixir. Wow, on a le masculin sacré. D'accord. Et la pause. Oui. Alors, du coup, c'est peut-être votre masculin sacré qui est en pause actuellement. Vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes plutôt en pause. Vous êtes tellement en train de... Vous êtes tellement sensible, tellement... que vous êtes peut-être pas souvent... Enfin, vous êtes peut-être moins dans l'action, moins dans la matière, du coup. Vous êtes peut-être déconnecté de... Il y a énormément de féminin sacré, là, dans le tirage. Et peut-être une déconnexion avec votre masculin sacré, du coup, à l'intérieur de vous, qui est en pause. J'ai l'impression. Avec l'élixir,
qui est aussi tombé dans le groupe numéro 1, donc j'ai l'impression que c'est aussi le même message pour vous. On vous dit de prendre soin de votre corps et de ce que vous donnez à votre corps, de ce que vous donnez comme nourriture à votre corps, comme nourriture physique, hein, parce qu'en plus on a le masculin sacré, donc on parle de physique, de concret. Voilà, faites attention. Je dis pas que faut devenir radical et plus jamais manger une glace ou je sais pas quoi, mais voilà, essayez de peut-être prendre des vitamines ou des huiles essentielles ou des trucs un peu détox, des trucs pour vous faire du bien. Peut-être qu'en ce moment vous en avez besoin. Ouais, donc j'ai l'impression que c'est votre masculin sacré qui est un peu en pause en ce moment. Vous avez un féminin très... Waouh, mais c'est... c'est dingue, hein. Comme elle a sauté la famille, regardez, la famille avec toutes les étoiles. Ah non, mais c'est des barres, hein. C'est drôle en vrai. Hein. C'est fou. C'est la famille. C'est la famille. Ouais, bah alors vous, voilà, vous êtes... votre famille, elle n'est pas sur Terre, les amis. Alors du coup, c'est dur, hein. Du coup, c'est dur. Parce que votre famille, elle n'est pas physiquement votre vraie famille. C'est-à-dire, parce que pour moi, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire que ma famille de sang, c'est pas ma famille d'âme. Je sens que ma famille d'âme, elle est ailleurs. Et pour vous, c'est pareil. Votre famille de sang n'est pas votre vraie famille. Vous, votre famille, elle vient des étoiles, elle est ailleurs. Donc c'est pour ça que des fois, on peut se sentir seul, on peut se sentir... on a souvent besoin de faire des pauses parce que on se sent vraiment venir d'ailleurs. Mais là, pour le coup, c'est pas une sensation, c'est que vous venez vraiment d'ailleurs. Votre famille, c'est la famille des étoiles. Si vous n'étiez pas sur groupe numéro 2 après tout ça, voici ce qui vient se mettre au milieu du tirage quand même. Donc, on a quand même une magnifique confirmation là. Hein, que vous venez des étoiles et que du coup, vous pouvez vous sentir déconnecté. Hein. Ici, ouais. Ouais, là, on vous dit vraiment que c'est votre côté artiste qui peut vraiment vous aider. Développer votre côté artiste. Assumez. Ne cherchez pas, en fait, à rentrer dans un moule qui ne vous convient pas. Ne cherchez pas. Assumez votre différence. Assumez-la, vivez-la. C'est un parcours dur parce qu'on est seul, on est souvent seul, on a souvent besoin de faire des pauses, on a du mal à agir dans la matière. On a du mal à agir dans la matière et ça c'est très chiant. Oui. Rêve. Et ouais, et on est beaucoup dans le rêve, bien sûr. Quand on vient des étoiles, forcément on est dans le rêve. Vous faites peut-être des rêves aussi de votre famille stellaire. Vous avez peut-être déjà fait des rêves, vous avez peut-être déjà vu des... vous savez peut-être au fond de vous. Voilà, purification. Et vous aussi, vous êtes en purification avec la lune de sauge. Donc vous aussi, voilà, vous êtes dans un moment où vous n'êtes pas trop dans l'action, mais parce que vous êtes en purification. Vous avez besoin de purifier vos énergies, parce que vous absorbez des énergies, vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas. Et ça c'est vrai que... Alors, dernière carte, l'amant. Le taureau, mais ouais, là, on vous apporte des énergies de la terre. Là. Avec le taureau, l'amant, avec l'élément terre qui est tombé comme ça, pour vous aider quand même à vous ancrer. Vous voyez là, le peuple de votre famille, il veut vous aider quand même à vous ancrer parce que il veut vous apporter des énergies terrestres. Donc, c'est pour ça avec le taureau, qui est vraiment l'énergie du corps, du soin. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, prendre soin de vous. Donc, en fait, ça peut vraiment passer par pour vous réenraciner comme ça, comme cet arbre. Ça peut vraiment passer par votre rapport à votre corps. Revenez au corps, revenez au plaisir du corps. Voilà, manger sainement, manger des bonnes choses mais qui sont saines, se faire des massages, entretenir son corps, aller marcher, faire du sport. Vous voyez, raccrochez-vous à votre corps pour essayer de vous ancrer parce que mine de rien,
on se sent pas d'ici, mais on est là, quoi. Donc notre famille, ce tirage il est fou, hein. Je regarde, c'est vraiment dingue, hein. Famille stellaire, c'est fou, hein. Bref. Non mais voilà, donc on vous conseille vraiment, là votre famille, elle vous conseille, votre famille des étoiles vous conseille vraiment de, voilà, prenez soin de votre corps, prenez la pause, s'il faut prendre la pause, prenez soin de vous, voilà, votre alimentation, le sport, la nature, le contact avec la nature, tous les plaisirs le taureau, c'est ça, c'est les plaisirs des 5 sens. Le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat, écouter de la musique. Vous voyez, toutes ces choses pour vous ancrer, parce que vous venez tellement des étoiles, vous êtes tellement un enfant du cosmos que vous avez besoin d'ancrage. Donc il y a ça, et il y a le côté artistique, voilà, qui peut vraiment vous aider à vous libérer de tout le poids qui n'est pas le vôtre. Ne portez pas, vous n'avez pas à tout porter. Donc voilà, les amis des étoiles du grand numéro 2. Écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou le groupe numéro 3. Alors, je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage, le message du peuple des étoiles. Qu'est-ce que le peuple des étoiles a à vous dire? Quel peuple en particularité vient vous parler? Groupe numéro 3. Je suis super curieuse, j'ai eu un super tirage pour le 1 et le 2. Très intéressant, magnifique. Donc j'ai beaucoup hâte, je sais pas si ça se dit, non c'est pas très français, j'ai hâte de faire votre tirage groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce que le peuple des étoiles vient vous dire? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que le peuple des étoiles vient vous dire? Waouh! Alors, levez le voile. Waouh! Remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Ah ben là, c'est clair, hein. Là, on lève le voile de l'illusion, on arrête de se voiler la face. Et tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Waouh, la séparation. Énergie de Mars. Colère, conflit, retour à l'amour. Ouais, vous avez besoin d'un retour à l'amour. Donc tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Et on doit retrouver... Là, vous êtes peut-être dans des énergies de séparation. Peut-être qu'il y a des choses qui vous mettent en colère, qui vous mettent dans le conflit. Donc là, on vient vous parler d'un retour à l'amour, d'un retour à des énergies plus calmes, plus posées, plus tranquilles, plus dans l'amour, quoi. D'accord, donc là, le peuple des étoiles va venir vous aider à calmer votre Mars, là, votre côté Mars. Alors, waouh, et oui. Et oui les amis, parce que vous avez une double mission. Être stellaire et artisan de lumière. Authenticité au service du monde. Waouh, magnifique. Ouais, vous êtes venu travailler la lumière ici. Rayonner votre lumière, apporter la lumière sur Terre. Donc vous êtes un être stellaire, une confirmation que vous êtes proche des étoiles. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes peut-être coupé de votre mission. Il y a peut-être des choses qui vous coupent de cette mission que vous avez d'être artisan de lumière. À l'intérieur de vous, il y a un conflit intérieur. J'ai l'impression que c'est un conflit intérieur. Alors, il y en a peut-être qui sont en conflit avec quelqu'un, concret, physique. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est un conflit intérieur qui actuellement peut-être vous bloque à accéder à votre mission. Ou...
En tout cas, on vous dit que vous êtes un être stellaire, un artisan de lumière. Donc vous êtes là pour briller votre lumière, pour la partager au monde, pour communiquer ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, pour communiquer votre vérité. Vous êtes venu communiquer votre vérité au monde, en fait. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, mais se faire entendre dans, voilà, dans l'amour et dans la douceur, voilà. Et pas se faire entendre... avec la force et la persuasion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est se faire entendre avec de la douceur. D'accord. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Donc voilà, donc là, en ce moment, vous êtes peut-être désaligné. Vous avez besoin de remettre en question des choses de votre vie pour vous remettre dans votre mission. Vous êtes peut-être désaxé de votre mission de vie et vous le savez en ce moment. Waouh, 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 waouh. Waouh, magnifique. Abandonne-toi à mes bras. Abandon. Embrasser les contraires. Extrêmes de la vie. C'est marrant, hein? C'est marrant, comme effectivement, il y a des énergies contraires ici. On a une énergie de Mars très forte. Et d'un côté et de l'autre côté, on a un artisan de lumière qui est venu répandre l'amour et la lumière dans ce monde. Alors, il y a peut-être des choses qui vous frustrent, il y a peut-être des choses qui vous bloquent, qui vous énervent. Donc, vous avez autant de colère en vous que d'amour, en fait. Vous êtes dans les extrêmes. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible, hein, j'ai l'impression. Et donc, vous avez beaucoup d'émotions contraires en vous. Vous êtes dans le... Vous ressentez énormément les choses, que ce soit du côté négatif des émotions que du côté positif. Vous êtes... ouais, vous êtes un être émotionnel très fort. C'est pour ça que vous pouvez avoir des émotions qui, des fois, vous dépassent. Oh, c'est magnifique. C'est fou, hein. Ouais. Enfant d'or. Enfant intérieur, tendresse, innocence, dons rares. Vous avez des dons. Vous voyez ce conflit qu'il y a, enfin cet extrême. C'est pas pour rien hein, que cette carte elle est tombée. Embrasser les contraires. Je pense que là, le peuple des étoiles, il vient vous dire d'embrasser en fait toutes les parties de vous. Il vient vous dire, le peuple des étoiles, d'aimer. C'est ça en fait, c'est d'aimer toutes les parties de vous. Même celles que vous n'aimez pas. Même celles qui sont dures à gérer, où vous ne voulez pas être comme ça, vous ne voulez pas être dans la colère, dans le conflit, vous ne voulez pas ressentir des émotions négatives en fait. Vous vous jugez quand vous ressentez ces émotions. Et là, on vous dit de venir vraiment vous aimer, embrasser toutes les parties de vous, même celles qui vous semblent non aimables ou vous voyez, il y a une notion de vraiment d'apprendre à s'aimer dans son entièreté. Aimer toutes les parties, même les parties d'ombre. Voilà. Là, on vous parle de travailler avec vos parties d'ombre et de leur donner de l'amour. De dire si j'ai cette partie d'ombre, ben, c'est parce que j'ai souffert, c'est parce que je veux me protéger, c'est parce qu'on m'a déçu, c'est parce qu'on m'a fait ça. Donc c'est pas pour faire la victime, mais c'est pour s'accepter et pour apprendre à s'aimer entièrement. Là, dans le groupe numéro 3, on a des gens qui sont trop durs avec eux-mêmes et qui peuvent se couper de leur mission, du coup, à cause de ça. Donc, il y a une notion vraiment de s'accepter. Embrassez vos contraires, hein, c'est vraiment ça. Embrassez vos contraires et de toute façon, dites-vous que tout ce qui n'est pas aligné disparaîtra. C'est comme ça, c'est... Tout ce qui n'est pas aligné disparaîtra. Alors, est-ce que j'ai encore quelque chose avec ce jeu, pardon, où on est bon? Bon.
Bon. Ok. On va voir si on a autre chose avec ce jeu. Mais ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, là, au centre du tirage, on a quand même la double mission. Hein. Vous voyez? N'oubliez pas ça. Hein. Être stellaire et artisan de lumière. Authenticité au service du monde. Voilà. Soyez authentique. Autant avec votre rouge que votre bleu, votre bas que votre haut, vos énergies négatives comme vos énergies positives, ça fait que vous êtes vous-même. Donc acceptez-vous et mettez cette authenticité au service du monde, groupe numéro 3. C'est ce que le peuple des étoiles vient vous dire. Lui, il vous aime de tous vos aspects. Hein. Il n'y a pas dans le jugement. Histoire. Ouais, il y a du passé qui vous pèse là. Il y a des histoires, des trucs un peu lourds qui vous pèsent, qui vous bloquent. Des trucs encore du passé, j'en ai plein. Bon, bah écoutez, on va les prendre. Hein. Ils se sont retournés. On a la peur. On a le masculin sacré. Ah d'accord. La pause. Et la connaissance de l'âme. Wow, regardez avec tout ça qui part dans les étoiles. Donc vous aussi, vous êtes en pause. Je dis vous aussi parce que c'est des cartes similaires qui sont sorties dans un autre groupe. Donc vous aussi, vous êtes en pause de votre masculin sacré. Vous aussi, vous êtes... Ouais, là, je pense que c'est l'énergie générale quand même. Hein. On n'est pas dans l'action, on est tous dans l'intégration de nouveaux codes de lumière. On est tous dans ça, hein, j'ai l'impression. On est tous dans la... Enfin, on est tous... C'est une énergie actuelle, là. À l'heure où vous regardez ce tirage, puisque c'est un tirage intemporel, donc quand vous regardez ce tirage, il y a une énergie de pause et d'introspection, de se retrouver avec soi, de couper avec le passé, qui est assez forte. Parce que le masculin sacré en pause, voilà. J'ai deux cartes qui sont... les deux mêmes cartes qui sont sorties. Et en fait, maintenant que j'y réfléchis, la carte pause est sortie dans tous les groupes. Donc, ce n'est pas pour rien. Nous sommes vraiment dans une énergie de pause parce qu'on doit affronter des choses. Là, ici, on a l'histoire, la peur, on a le passé encore qui surgit, qui vient, des choses à travailler. Il faut s'accepter là. Hein. Avant, accepter son passé, aussi accepter ses erreurs. Il y a un travail à... J'aime pas ce mot travail. C'est pas un travail en fait, c'est juste apprendre à s'aimer et à valider. C'est vraiment valider son passé et dire bah, moi j'ai fait ça, c'est bon, c'est passé, c'est fini. J'accepte, je pardonne, je me pardonne et voilà, et je passe à autre chose. On vous dit de tout remettre en question quand même. Hein. Le tirage, il a commencé par ça. Remettez tout en question. Donc, regardez dans votre vie, là, faites une pause, prenez un temps de recul pour vraiment voir dans votre vie qu'est-ce qui n'est plus aligné avec votre mission, qu'est-ce qui n'est plus aligné avec qui vous êtes au fond de vous, autant dans vos côtés sombres que dans vos côtés lumineux, dans tous les extrêmes. On parle de dons rares quand même. Hein. Enfant intérieur, tendresse, innocence, dons rares. Et ici, on a l'énergie de Mars, la colère, le conflit. Ouais, vous avez ces deux extrêmes en vous, quoi. Et il faut vraiment apprendre à connaissance de l'âme, hein. Apprendre à vous connaître vous-même, en fait. Apprendre à vous connaître, à vous aimer, à pas avoir peur de vos réactions, à savoir que bah ouais, vous pouvez être autant colérique que autant tendre et dans l'amour, quoi. Et on est dans, je veux dire, on est des êtres de yin et de yang, on est des êtres de masculin sacré et de féminin sacré, donc on est des êtres d'opposition, on est des êtres de dualité. Donc vous, peut-être plus que d'autres, mais ça fait partie de votre authenticité, vous comprenez ? Voilà, donc il y a vraiment cette notion de vous accepter, de faire une pause pour vous
dans votre action, dans votre masculin sacré, donc dans faire une pause, prendre du recul et vous dire, bon, limite vous pouvez écrire, hein, qu'est-ce qui n'est pas aligné dans ma vie, qu'est-ce qui doit disparaître. Et vous notez et puis vous faites des petits pas. Le soutien, ouais, magnifique. Vous êtes soutenu là, on vous soutient. On vous soutient vraiment pour faire les changements qu'il faut, prendre le recul d'abord qu'il faut. Vous êtes soutenu par le peuple des étoiles pour prendre le recul qu'il faut, pour revenir à votre authenticité, votre mission d'artisan de lumière. Ok. Et ouais, la création. Magnifique. Vous avez peut-être, parce que ça vient sous cette carte, des dons rares de création, de créativité, vous aussi. Je dis vous aussi parce qu'on a eu des... Mais vous avez des dons rares, en tout cas que ce soit dans la création, dans la spiritualité, dans quoi que ce soit, les dons que vous avez, vous êtes soutenu pour les développer et pour les manifester. Vous êtes soutenu, groupe numéro 3, pour développer votre mission. Voilà. Votre mission d'être stellaire et artisan de lumière, de mettre votre authenticité au service du monde. Voilà, donc le conseil ici aussi, c'est de prendre un temps de pause. Mais vous avez besoin d'un temps de pause pour prendre vraiment du recul sur vous et pour commencer à vous dire, ce tirage, j'ai commencé à vous dire de vous accepter, d'accepter toutes les parties de vous, même si vous êtes extrême, vous êtes une personne extrême. Donc vous avez peut-être du mal à déjà vous définir, à savoir... Ouais, vous avez peut-être du mal à vous définir, quoi. Vous vous dites, mais je sais pas, je suis comme ça, mais je suis aussi comme ça. J'aime le thé, j'aime le café, j'aime les croissants, j'aime les pains au chocolat, enfin vous voyez. Et on s'en fout en fait, on n'a pas besoin de se définir et de dire moi je suis quelqu'un je suis toujours très tendre, ou moi je suis quelqu'un de très colérique. Ben non, on a tous des parties de nous qui s'opposent et qui sont là et qui viennent quand elles ont besoin de sortir et il faut les laisser sortir. Donc voilà, prenez votre recul vraiment. C'est le conseil, groupe numéro 3. C'est le message de votre famille stellaire. Prenez le recul pour vous libérer de vos histoires et vous libérer de la peur. Sachant que la peur, elle se libérera jamais vraiment. Donc il faut vivre avec. Enfin, pour moi, je pense que la peur, c'est un sujet. Parce qu'on dit il faut quitter toutes les peurs. La peur, c'est le contraire de l'amour. La peur... Je sais pas, je pense qu'on a peur parce qu'on est des êtres humains, justement, en tout cas dans cette incarnation. Et je pense que toute peur fondamentale vient de la peur de mourir, au fond du fond. On a tous peur parce qu'au fond, on a peur de mourir. Et peut-être qu'effectivement, c'est cette peur-là, la peur la plus profonde à travailler. La peur de la mort. Peut-être que ça peut parler à certains. Certaines. Mais en tout cas, ce serait bien de se libérer de toutes ces peurs. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Je sais pas. Vous pouvez m'en parler en commentaire, ce que vous en pensez. Quand on n'a plus peur de rien, on peut aussi se mettre en danger. Hein. Donc bon. N'oublions pas que nous sommes sur une planète compliquée actuellement, de dualité, où le bon et la bonté n'est pas forcément partout, loin de là. On est gouverné par des psychopathes, excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Donc on a quand même besoin de se protéger. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est quand même pas chez les bisounours. Hein. Donc, hélas, parce que moi j'aimerais bien être chez les bisounours, vous aussi je pense, votre enfant intérieur aussi aimerait bien être chez les bisounours, mais bon, il y a des aspects sur cette planète qui fait sortir des côtés sombres, parce que il y a des aspects sombres hein, sur cette planète. Donc, et ces aspects sombres, c'est les gouvernants, c'est les dirigeants, c'est
Tous ceux qui ont beaucoup d'argent et de pouvoir sur cette planète sont pourris. Et ils sont sur cette planète, mais on se demande s'ils sont de cette planète également. Hein. Enfin bref, là je suis partie un petit peu. Désolée, groupe numéro 3, en tout cas j'espère que ça vous parle. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc apprenez à vous connaître, prenez un temps de recul, aimez-vous. Et on vient vous dire quand même au milieu du tirage que vous êtes un artisan de lumière. Donc vous êtes ici pour communiquer votre lumière, votre vibration, votre lumière spécifique et la communiquer au monde. Donc prenez le temps qu'il faut, prenez le temps de bien vous connaître. Et puis voilà, tout va bien se passer. Les amis du groupe numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!